Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour cette petite vidéo pour vous parler de votre signe astrologique. On va voir lequel. J'ai fait une petite création maison pour pouvoir retrouver, pour pouvoir choisir en fait pour qui va être la vidéo. Donc, on va regarder, là il m'en reste 3. Donc ça va être pour les Verseaux. On voit pas très bien sur l'image. Je vous en mettrai une plus jolie pour la présentation. Donc on va regarder du coup ce que ça dit pour vous les Verseaux. Donc dans un premier temps, je vais utiliser l'oracle des harmoniques, c'est mon oracle fétiche, pour vous parler du domaine général. Je vais le compléter avec l'un des oracles de la collection des oracles d'Isa qui s'appelle l'oracle chemin de vie. Ensuite, je vais le compléter par l'un des messages de l'archange Métatron. Et pour la partie relationnelle, je vais utiliser l'oracle d'Amandine, l'oracle coup de cœur. J'arrive pas à vous faire un joli éventail. Donc ça c'est l'oracle coup de cœur que je vais compléter avec encore la collection des oracles d'Isa, l'oracle chakra du cœur. C'est dans la même collection que la mission de vie. C'est vraiment la nouvelle collection. Et pour le relationnel, je vais le compléter avec un message de l'archange Gabriel. Où là je fais pas du tout d'interprétation. Je choisis une carte et je me contente de lire. Enfin, en tout cas j'essaye parce que je suis pas une bonne lectrice. Je vous lis un petit message. Donc on va aller voir du coup ce qui se passe pour vous les Verseaux pour ce mois de août 2019. Alors vous les Verseaux, vous êtes dans une notion, alors vous aussi vous allez recevoir des messages, vous aussi vous avez cette notion de diffusion, cette notion aussi de réalignement, de reconnexion, vraiment de retour à sa source, de retour à son intégrité. Il y a vraiment quelque chose vraiment qui vous ramène à vous-même, qui vous ramène à vos vibrations. Il y a cette notion vraiment de message, mais là c'est vraiment quelque chose que vous ressentez depuis vos profondeurs, depuis votre intérieur et vos profondeurs. Il y a quelque chose aussi que vous diffusez, il y a quelque chose qui émane de vous. Alors évidemment, ça dépend vraiment de vous et de chacun et de vos propres perceptions, mais il y a vraiment quelque chose qui va émaner de vous, qui va ressortir de vous comme une vibration, comme quelque chose vraiment qui se diffuse. Et c'est comme si vous aviez une baguette magique ou une baguette tout court qui va vraiment faire diffuser les choses. Donc attention à ce que vous pensez et à ce que vous rayonnez, parce que quelque part c'est ce qui va avoir une influence aussi autour de vous. Un peu comme une baguette en fait, vraiment quelque chose qui vous relie à quelque chose. Alors c'est vous qui choisissez en fait dans l'intention que vous voulez mettre dans votre pouvoir entre guillemets ou votre énergie. Alors. Qu'est-ce que ça dit pour les Verseaux? Ah, il y a vraiment, vous aussi en plus dans votre action, il y a cette notion vraiment de légèreté, d'ouverture. Il y a cette notion de communication, mais en même temps, c'est pas de tourpeau, parce que vraiment, là on retrouve le lotus qui se trouve vraiment dans votre blanc. Donc il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être épuré, nettoyé. Vous avez besoin de faire du large pour vraiment vous ouvrir et surtout refaire une connexion comme pour rendre de la fluidité. C'est comme s'il y avait des sas. Et à l'intérieur de ces sas, pour que les choses soient fluides, en fait, vous avez besoin de nettoyer ce qui se passe derrière votre porte. Pas aller nettoyer forcément la porte des autres, mais déjà avant tout, vous nettoyez, enfin en tout cas nettoyer ce qu'il y a devant votre porte à vous. Vous avez besoin d'un grand nettoyage. Il y a cette notion aussi de se reconnecter en fait à son essence divine, entre guillemets, mais aussi son essence profonde. Et comme pour beaucoup, vous allez être touché par les énergies du phénix, donc l'énergie de transformation, de renaissance. Il y a vraiment des choses qui se reconnectent à vous. Et là, en plus, c'est sur votre plan concret. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de votre matière qui vous invite en fait à sortir de votre marasme, de votre boue, ou en tout cas de vos tracas. Il y a vraiment quelque chose qui vous libère de tout ça et qui vous emmène à aller vivre pleinement et à ressentir vraiment pleinement qui vous êtes. Et après, ce que vous voulez montrer de vous-même, ça c'est vraiment vous qui le décidez. C'est-à-dire que dans votre nettoyage, c'est vous aussi qui allez montrer
ce que vous avez libéré ou pas. Vous n'avez rien à prouver à personne, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment vous avec vous-même par rapport à la fluidité aussi de vos informations, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie aussi de laisser libérer de vous-même. On voit aussi qu'il y a un rapprochement avec certaines personnes, peut-être des nouveaux contrats, des nouvelles associations. Alors ça peut être des associations sentimentales, mais ça on verra ce que ça dit dans la partie plus sentimentale. Mais ça vous parle vraiment d'associations ou de... C'est pas seulement la réconciliation, c'est la reconnexion peut-être avec certaines personnes ou avec certains liens ou certaines choses en fait qui viennent se regreffer les unes aux autres. On voit cette ouverture d'esprit, donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. C'est en rapport du coup à votre être intérieur qui va vraiment rendre la possibilité au plus large. Parce que là, vous avez en dessous du coup votre esprit intérieur, donc on va dire que c'est ça. Après, il y a cette notion d'ouverture au début qui semble un peu fermée parce que vous êtes décidé à allumer dans ce sens-là. Et en même temps, il y a cette notion aussi de faire diffuser les choses parce qu'il y a cette notion de vibration qui est là en plus dans le cristal qui va vraiment donner la possibilité de vraiment faire jaillir les choses, de vraiment les transmettre, d'envoyer comme des vagues de vibrations. C'est pour ça que je vous dis, c'est vous en fait, avec vous-même, qui choisissez du coup, ce qui se passe dans votre intériorité, comment vous dire, de laisser diffuser vraiment les choses. Bonjour Marie-Lourdes, ça me fait plaisir. La Réunion, c'est un pays, enfin c'est un pays, c'est une île que j'aimerais aller visiter. Bref, revenons-en aux énergies du Verseau, où vraiment il y a cette notion aussi de fluidité. En fait, vous nettoyez dans chaque sas pour vous permettre de rendre la fluidité à tout ça. Vous permettre aussi de vous ouvrir à de nouvelles associations, donc de nouveaux partages, aussi de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Il y a vraiment cette notion de récupérer les choses. Et d'ailleurs, si on était avec l'oracle du pharaon, ça me fait penser à une carte, je crois qu'elle s'appelle Aton. En fait, on a le soleil et on a plein de tiges comme ça avec différents outils. Alors, ça peut être des mains, ça peut être des ciseaux. Enfin, il y a différents outils du coup qui vont s'offrir à vous. Moi, c'est l'image que ça montre là à l'heure actuelle pour vous dans l'ouverture de votre vibration, dans l'ouverture de ce que vous avez à diffuser et à partager. Pourquoi? Parce que vous vous réalignez avec vous-même et que vous êtes dans cette notion de transformation. Ici, on voit dans l'or, donc dans l'or, ici, on a cette énergie de... Comment dire? Pour moi, cette carte, elle représente un peu le soin, c'est le feu sacré, c'est ce qui se passe dans votre intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est aussi la petite lumière, la petite chandelle qui reste allumée et qui va vous permettre d'ouvrir sur de plus larges horizons. Donc en ouvrant sur de plus larges horizons, déjà vous vous accordez cette notion de transformation qui a déjà commencé depuis un certain temps, et en même temps la possibilité aussi de vous relier à de nouvelles personnes, vraiment de remettre de la couleur aussi dans vos liens et dans vos partages. J'ai ma Minette qui vient aussi nous dire des choses. Elle débarque aujourd'hui, elle n'a pas arrêté de venir pendant que je faisais mes vidéos. Oui ma fille. Je vais continuer avec l'oracle mission de vie pour compléter ou peut-être confirmer certaines choses qui ont été dites ici. Alors, on vous dit que vous avez pris du retard. En fait, dans le retard, c'est aussi avoir pris le temps, parce qu'on vous parle aussi de réseau et de communication. Moi, ça me montre, ça me ramène à cette carte-là dans la communication, où en fait vous avez pris le temps de vous associer à certaines personnes. Peut-être qu'il y a eu un temps de réflexion avant de vous lancer tête baissée dans une association ou dans quelque chose qui avait besoin de prendre du temps et de structurer, parce que il y a un moment vous saviez peut-être pas comment ces futures associations elles allaient proliférer et dans quel sens elles allaient aller. Donc pour vous, vous aviez besoin aussi de remettre du nettoyage du coup dans votre vie, donc nettoyer derrière vos portes, vos sas, pour accepter aussi certaines relations. Alors quand on vous dit que vous avez pris du retard, oui et non, ça fait vraiment partie des fois de se sentir vraiment prêt à s'investir dans quelque chose. Et peut-être avoir confiance aussi, il y a peut-être quelque chose que vous ne sentiez pas dans cette association, vous aviez peut-être pas forcément envie de vous abandonner pleinement. Mais ici, vous voyez, c'est comme si vous n'aviez pas forcément loupé le coche, parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Alors c'est pas parce que le train a eu du retard que le train va pas venir en gros. De toute façon, les trains dans les gares, souvent, ils sont en retard. Donc
Après tout, c'est à voir comment vous avez su optimiser votre temps dans cette attente, entre guillemets, qui n'était pas forcément une attente. Vous êtes délesté aussi des choses superficielles, vous avez peut-être fait un peu de... Ça vous permet aussi de faire un petit peu de nettoyage dans tout ça et de vous ouvrir à de nouvelles responsabilités, de vous ouvrir à de nouvelles choses. Parce qu'en fait, dans cette association, visiblement, vous avez une place qui semble assez importante. Donc, il faut vraiment que vous vous sentiez prêt et surtout très aligné avec vous-même. Donc, c'est en rapport aussi à ce que vous transformez dans votre vie, etc. D'arriver à un certain niveau, entre guillemets, qui sont en phase en fait avec vous et avec ce qu'on vous propose ou ce que vous avez à proposer. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir une sacrée responsabilité aussi dans ce partage. Donc c'est se reconnecter à tout ça, c'est se reconnecter à ces opportunités et de se dire ok bon j'ai pas forcément loupé le train, c'est simplement le train qui a pris un peu de retard avant que je me décide à monter dedans. Mais à la limite comme moi j'étais pas tout à fait prêt, c'était pas tout à fait en phase avec moi-même. Là il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous qui va vous permettre de reprendre le train. C'est comme à Paris, il y a des trains toutes les 5 minutes, ou des trains ou des tramways, vous savez, ces machins là, comment ça s'appelle, les métros. Il y en a un toutes les 5 minutes, c'est pas parce que vous avez loupé le précédent, ben, vous pouvez prendre le suivant. Ça peut changer légèrement quelque chose, mais après tout, vous allez faire avec et ça va vous offrir aussi des possibilités qui sont en accord avec ce que vous faites là en cet instant, ou en tout cas ici pour le mois d'août. Donc maintenant, on va continuer toujours pour vous, les Verseaux, mais cette fois pour le côté relationnel. Non, attendez, avant ça, il faut que je vous donne un petit message de l'oracle Métatron. Avant d'aller trop vite. Alors. Alors, qu'est-ce que nous avons? Lieu karmique. En plus, déjà là, il y a un arbre, il y a un enracinement, il y a vraiment quelque chose sur lequel vous êtes reconnecté. Vous êtes reconnecté en plus aux étoiles qu'il y a dans le ciel. Donc, vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à l'un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie. Donc en fait, moi, dans ce que je perçois de cette carte, c'est de se reconnecter à un lieu plus calme. Ça peut être un lieu ou une personne, vraiment quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui suit en fait vos énergies et votre source. Et c'est de vous permettre aussi d'amorcer ces changements dans votre vie. Donc voilà pour la partie générale. Maintenant, cette fois, on peut aller voir ce qui se passe dans la partie relationnelle, affective, sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est tout confondu. Après, vous l'adaptez vraiment à votre situation, sachant que c'est vraiment quelque chose de global malgré tout. Si vous voulez du personnalisé, je vous invite à venir me prendre une guidance personnalisée justement, soit par téléphone, soit par écrit, selon votre convenance. Alors il semble qu'au niveau de votre affect, vous les Verseaux, il y a des liens avec le passé. Il y a des nettoyages à faire. Il y a comme un brouillard, il y a comme un nuage en fait qui est là sur vos liens. Et c'est en rapport aussi avec ce qu'il y avait dans le global. C'est-à-dire que il y a des opportunités qui s'offrent à vous, il y a des possibilités justement d'association ou de contrat, mais il y a comme des ombres encore au tableau. Vous ne semblez pas toujours tout à fait prêt en fait à vous lancer dans certaines associations. Donc c'est peut-être à vous aussi du coup de faire du tri dans tout ça pour dissiper les nuages et comprendre le pourquoi du coup vous n'êtes pas forcément prêt à signer ce contrat ou avec cette personne-là. Après, ça vous appartient, vous avez tout à fait le droit aussi de refuser si vous ne le sentez pas. Et pour les relations amoureuses, c'est un petit peu la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec tout ce qui bouge. Si ça vous plaît, à votre guise, mais après, il y a aussi des moments où on fait des choix et on se décide à pas aller forcément avec... pas question de n'importe qui, mais d'aller avec tout le monde et puis de rien construire. Il y a des moments où on a envie de construire quelque chose et ça nous demande un petit peu plus de temps, du coup, pour réaliser avec qui on a envie de construire quelque chose. Et surtout, on est toujours dans cette crainte de se tromper ou de ne pas avoir été vers la bonne personne. Moi, je pense qu'on va toujours vers la bonne personne dont on a besoin sur le moment. Donc, surtout, vous culpabilisez pas si
Il y a des choses à régler. Là, en plus, la première carte qui sort, c'est la crise. Donc, ça peut laisser sous-entendre qu'il peut y avoir un moment de contrariété aussi par rapport à vos relations. Il y a peut-être des choses... Quand c'est en crise, c'est pas quelque chose qui dure forcément. C'est juste un petit nœud qui demande à être défait. Quand on prend le temps, quand on remet la joie, parce que ici dans votre action, il y a quand même l'enfant, il y a quand même cette notion de remettre de la joie en fait dans notre intérieur, de savoir se protéger, et aussi de s'offrir un choix de direction, c'est-à-dire vers quel chemin vous voulez aller. Là, on vous dit le chemin. Et il y a plusieurs possibilités en fait sur l'autoroute de votre vie. Vous avez plusieurs possibilités en fait à donner à votre relation ou en tout cas à votre situation affective ou relationnelle du moment. Après, je vous dis pas que ça va être forcément tout rose et tout simple pour ce mois d'août. Mais après, selon justement votre perception, plus vous lâchez prise par rapport à ça, plus les choses vont se faire de façon fluide. Et donc du coup, plus facilement les nœuds aussi vont se défaire et vous montrer en fait le chemin. C'est-à-dire que dans le chemin, ça va être de plus en plus éclairci. Vous avez peut-être l'impression aussi qu'à certains moments, c'est comme si vous étiez sur une montagne, qu'il y a des défis, qu'il y a des choses quand même à... merde, j'ai perdu le mot. Comme des défis, des choses à surmonter. Vous savez, des passages à surmonter. Mais après, quand on regarde, du coup, là, il y a cette notion de retrouver son enfant intérieur, de retrouver sa joie, de faire confiance aussi en vos opportunités et en vos chances. Ça, c'est ce qui se passe dans la matière. Et par rapport à votre communication, il faut accepter aussi peut-être d'aller vers de nouvelles personnes. Parce qu'ici, on vous parle de déplacement. Donc, il y a peut-être cette possibilité justement de vous ouvrir à quelqu'un de nouveau ou à des personnes nouvelles. Ou alors vous, en tant que couple, par exemple, si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez très bien être deux versos ensemble, par exemple, à vous ouvrir vraiment vers d'autres relations. Enfin, d'autres relations. Ça veut dire que... Non, il faut que je me réexplique. Pas que vous allez quitter votre compagne ou votre compagnon, mais que vous allez faire des choses ensemble pour rencontrer de nouvelles personnes. Et après, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous avez à vous empêcher de rencontrer de nouvelles personnes. Je vous parle... C'est pas forcément dans le sens je vais aller tromper ma femme ou mon mari, c'est pas ça. Mais c'est de vous ouvrir aussi à un plus large panel autour de vous dans vos amis. Parce qu'il y a des choses qui semblent changer, il y a des choses qui vous font vous déplacer. Et là, j'entends de façon assez brève et un peu plus en sourdine, ça peut être aussi, comment dire, vous reconnecter à des personnes du passé, c'est-à-dire reprendre contact avec certaines personnes que vous n'avez pas vues ou parlé depuis un certain temps. Il peut y avoir cette notion-là. Des personnes qui habitent par exemple très loin, que vous n'avez pas vues depuis un certain temps, et là des opportunités s'ouvrent à vous et vous permet le déplacement pour aller voir ces fameuses personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. On voit aussi, du coup, dans votre relation ou dans le domaine sentimental où il y a la lumière, donc il y a vraiment des choses qui s'ouvrent à vous. Et en même temps, on vous parle de la progression. Donc il y a vraiment quelque chose dans vos sentiments qui se surélève, en tout cas qui augmente, qui s'ouvre vraiment à de nouvelles choses. Ok, il y a des difficultés, ok, il y a des choses à surmonter, c'est un fait. Mais toutes ces choses, vous arrivez à les surmonter parce que justement, vous apprenez dans votre quotidien ou dans votre action à y mettre de la légèreté, à y mettre de la joie, comme un enfant en fait qui part avec de plus en plus d'insouciance et en même temps avec sa conscience d'adulte à vivre ces choses et à vivre ses choix. Donc du coup à se libérer de ces difficultés, à se libérer aussi des défis que la vie vous offre ou de savoir prendre, de vous servir justement des défis que la vie vous offre. Dans le cristal, vous avez quand même le papillon. Le papillon, c'est vraiment l'ouverture à une transformation, à une espèce de régénération, mais aussi à quelque chose de vraiment nouveau, comme si vous sortiez du coup de votre cocon et que vous vous offriez le plaisir. Et moi, je vois aussi une petite rose. La petite rose, moi, elle me fait penser au plaisir de la vie. Elle me fait penser à ces petites senteurs qui sont parfois éphémères, mais en même temps qui comptent aussi dans notre vie. C'est des petits instants comme ça qu'on peut s'accorder dans notre vie, même si c'est pas forcément quelque chose qui dure pendant des heures. Après, si on vit tout le temps la même chose, on peut arriver à s'ennuyer. Là, c'est vraiment des petites choses brèves aussi qu'on vous accorde sur votre route, en tout cas au cours au cours de ce mois d'août. Alors, il y a de la concrétisation dans vos projets. Mais attention parce que tous vos projets ne sont pas forcément viables. C'est-à-dire que vous aviez par exemple envie de certaines choses, mais avec la réflexion, vous dites non, bah non, c'est pas le moment de faire ça, ou alors ça, je le fais pas du tout, ou ça, je le fais différemment. Et ça peut être valable vraiment dans dans vos relations sentimentales, affectives, enfin, dans votre relationnel.
Vous n'êtes pas prêt en fait à accepter tout et n'importe quoi. Il y a de belles surprises aussi qui s'offrent à vous, mais il y a quand même cette notion de prendre du recul sur certaines choses. C'est comme s'il y avait des relations desquelles vous avez soit besoin de vous éloigner, soit au contraire de vous rapprocher de certaines personnes qui sont loin. Ça va vraiment dépendre de chacun. Après, des Verseaux, je pense pas enfin, j'espère qu'il n'y aura pas qu'un seul Verseau du coup qui va regarder cette vidéo, mais c'est pour dire que chaque Verseau a sa façon aussi de vivre les choses. Et suivant, c'est pour ça que je vous dis bien, adaptez-le vraiment à votre situation. Parce que là, c'est vraiment un tirage vraiment global et général. Je ne suis pas du tout sur l'énergie d'une seule et même personne. Je suis sur une énergie globale du Verseau. Donc, ça laisse enfin, vraiment un panel de possibilités infini. Donc, vraiment, replacez-le sur votre quotidien ou ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre là du coup au cours de ce mois d'août. Parce qu'il y a des choses pour vous qui s'éteignent, mais c'est pas quelque chose de forcément négatif hein, quand quelque chose s'éteint. C'est juste prendre de la distance aussi avec certaines personnes ou avec certaines choses. Parce qu'il y a aussi des couples, des personnes qui veulent s'en éloigner. Vous avez peut-être envie de vous séparer de quelqu'un ou au contraire de retrouver quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis un certain temps. C'est ça aussi le changement, ça nous ramène à plein de possibilités et à plein de choses. Et c'est ce qu'on vous annonce du coup pour ce mois d'août 2019. Donc je vais terminer du coup ce petit message pour vous les Verseaux avec un message de l'archange Gabriel pour venir vraiment compléter ou confirmer peut-être ce qui a été dit, je ne sais pas, on va voir ce que l'archange Gabriel a à vous dire. Alors, pour l'archange Gabriel, vous avez manifesté vos rêves. Je vous montre en plus là, vraiment, on voit deux mains en fait qui sont tendues vers la lumière. Il y a vraiment quelque chose qui peut s'offrir à vous. Mais en même temps, on dirait que vous êtes encore loin. Vous attendez que ça vienne à vous. Peut-être vous attendez aussi d'être prêt. Donc, manifestez vos rêves. Ce que vous façonnez en rêve se matérialise dans votre vie. Alors, soyez attentif à ce à quoi vous rêvez et concentrez-vous sur les pensées positives. Vous pourrez alors matérialiser vos plus grands rêves. Libérez-vous des obstacles sur votre chemin. Donc ça confirme, je pense, un petit peu du coup le tirage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à commenter, à aimer, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant bien sur la petite clochette pour être informé des prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.